Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir Dieu dans sa présence. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens. Au chapitre 11 et au verset 23, pendant que nous allons passer le temps de la Sainte Seine. Amen. La Bible nous dit la chose suivante. La Bible nous dit la chose suivante. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il continue après dans le verset 25. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Et alors que l'apôtre Paul est en train de leur parler, il reçoit une révélation par rapport au message de la Sainte Seine. Vous savez que dans la Bible, si vous commencez à voir tous les différents versets, vous voyez que dans chaque verset, il y a une révélation spécifique pour un message spécifique, pour un temps spécifique et pour une situation spécifique. Amen. Et là, l'apôtre Paul, quand il est en train de leur parler de la Sainte Seine, aujourd'hui nous pratiquons la Sainte Seine, dans beaucoup de milieux chrétiens nous pratiquons la Sainte Seine, mais nous oublions bien souvent l'origine de la Sainte Seine. La première fois que la Seine a été donnée, ce n'est même pas Jésus lui-même qui l'a instaurée, mais la première fois que la Sainte Seine a été donnée, a été mise en pratique, c'était le temps de Moïse. Vous savez, le peuple d'Israël était sous l'esclavage. Et quand ils étaient sous l'esclavage, ils ont vécu des moments durs. À un certain moment, ils ont perdu tout leur premier-né. À d'autres moments, ils étaient là sous les fouets, sous les coups, sous les charges difficiles. Ils ne pouvaient pas voir leur propre maison. Tout leur était enlevé. Et pendant ce temps, la Bible nous dit que ce qui a précédé la Seine, il y avait les 10 fléaux qui ont frappé l'Égypte. L'Égypte a été dure à la voix de Dieu, et pour que le peuple d'Israël puisse sortir de cet esclavage, la Bible nous dit qu'il y a eu 10 malédictions terribles qui sont tombées sur l'Égypte, au point que le Pharaon, la puissance mondiale de l'époque, a dû fléchir le genou et a dû accepter que le peuple d'Israël devait être libre. Mais avant que ce jour, la nuit qui a précédé ce grand jour, il y avait un grand fléau qui allait s'abattre sur toute l'Égypte. La mort allait tomber et tous les premiers-nés de toute l'Égypte allaient mourir, y compris ceux qui étaient les enfants de Dieu, ceux qui étaient le peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit que à cause de ce fléau qui était là, il a dit au peuple: vous devez rentrer dans vos maisons, vous
devez prendre le sang de l'agneau, le mettre sur le linteau de vos portes. Et dans vos maisons, vous allez célébrer ce qu'on appelait la Pâque, ce qu'on appelait le repas sacré, et dans lequel on faisait ce qu'on appelait la Sainte Seine, le Saint Repas. Et là, pendant ce temps de repas, ils savaient que la malédiction, le fléau allait détruire tout à l'extérieur. Mais à cause de leur obéissance à Dieu, et en célébrant ce repas, en étant couverts sous l'agneau, sous le sang de l'agneau, la mort allait passer à côté d'eux et allait les épargner. Amen. Et la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont écouté cela, voici que la mort les a épargnés, la mort ne les a pas frappés. Et la Bible nous dit qu'en Israël, à partir de ce jour-là, chaque année, on a célébré la Pâque en souvenir de cette grande délivrance. Amen. Ils ont célébré la Pâque en souvenir de cette grande délivrance. Et quand Jésus était avec ses disciples, le jour avant de mourir, ils célébraient ensemble la Pâque. Mais non seulement ils célébraient la Pâque, mais Jésus était en train de leur donner la révélation de ce que symbolisait vraiment la Pâque, que c'était lui l'agneau immolé, que c'était lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que c'était lui qui brisait le pouvoir de la mort. Il disait que le monde allait périr, mais que tous ceux qui seraient en Christ seraient sauvés. Amen. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort spirituelle a voulu frapper le monde entier, mais ceux et celles qui sont sous l'agneau et qui célèbrent cette scène ne périront jamais. Amen. Parce que la vie de Dieu commencera à couler en eux, et la vie de Dieu bouleversera leur mentalité. La vie de Dieu sera une célébration. Voilà pourquoi la Sainte Seine est une fête. Amen. La Sainte Seine n'est pas un temps de mort, mais la Sainte Seine est une fête, car nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Amen. Et la mort et la résurrection de Christ a un impact puissant qui peut bouleverser nos vies. Amen. Donc quand nous allons maintenant célébrer ce repas, que cela soit pour toi un temps de fête, un temps festif, parce que la mort n'a plus d'influence à cause de ce que Jésus a fait. Amen. La mort n'a plus d'influence parce que Jésus a fait. Tu n'as plus besoin de pouvoir trembler devant le péché, mais tu peux prendre l'autorité sur le péché, parce que vous savez que la force de la mort, c'est le péché. La mort est une force, et sa force s'appelle le péché. Et bien souvent, nous tombons facilement dans le péché. Mais j'aimerais te dire que Jésus a vaincu la mort pour que sa force n'a plus de pouvoir sur toi. Pour que sa force n'a plus de pouvoir sur toi. Pour que sa force n'a plus d'impact sur ta vie. Amen. Amen. Alors ce matin, prends-le par la foi. Et je demanderai à Manassé de pouvoir venir pour pouvoir prier pour le temps de la Sainte Seine et pour pouvoir ensuite distribuer cela. Bien. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin. Et que tu nous donnes aujourd'hui ton pain quotidien et que tu gardes cette journée par ton sang précieux au nom de Jésus. Amen. Prends part à ce repas. Que ce matin, ce repas puisse libérer en toi une nouvelle force. L'apôtre Paul disait aux morts, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la vie. La mort a été engloutie par la vie. La mort a été engloutie par la vie. C'est un temps ce matin de la victoire. Saisis-toi de la victoire par la foi. Saisis-toi de cette
belle victoire que Dieu te donne. Le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient en train de partager la Sainte Seine, ne savaient pas, avaient entendu ce qui se passait dehors, mais ils étaient fermés. Ils ne voyaient pas tout ce qui se passait dehors. Mais quand ils en sont sortis le lendemain, ils ont vu que ce que Dieu avait dit s'est accompli. Ils ont été gardés de la mort. Ils ont été gardés. Ils ont été gardés. Et je prie maintenant que tout esprit de mort qui s'était levé contre ta vie, que tout esprit de mort qui s'était ligué contre ta vie, à cause de cette alliance de Sainte Seine maintenant, se détache de toi maintenant. Se détache de toi maintenant. Se détache de toi maintenant. Se détache de ta vie maintenant. Que ce matin, tout esprit de mort qui était ligué à ta vie, qui était attaché à toi, tout esprit d'infirmité, de maladie, qui était ligué sur ta vie, qu'il soit brisé ce matin. Qu'il soit brisé. La Bible nous dit, le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures que vous recevez le pouvoir de la guérison. C'est par ces meurtrissures, par son sang qui a coulé à la croix, que la vie a la capacité de couler en vous maintenant. Que la vie a la capacité de couler en vous maintenant. C'est un temps nouveau, un temps spécial pour toi, mon frère, ma soeur. Robakashaka basaka rashai. Roboko sikini karabasoko pawasakasai. Shiki de sikenusoy. Je parle à ton esprit maintenant. Je parle à ton esprit. Que ton esprit vive maintenant ce matin. Que ton esprit commence à vivre ce matin. Et que maintenant un temps et une saison nouvelle puisse s'ouvrir maintenant sur ta vie. Puisse s'ouvrir. Oh mort, où est ta victoire? La puissance de la mort a été vaincue à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Un temps de miracle. Un temps de miracle. Un temps de miracle. Nous le bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta vie. Et merci pour ce temps de message que tu donnes encore maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa victoire. Amen. Et j'aimerais que tu sois vraiment dans la joie. Vous savez, des fois, la tristesse peut nous avoir si facilement. Le découragement peut nous avoir si facilement. Mais ceux qui hériteront du pays, ce sont ceux qui espèrent en l'Éternel et qui renouvellent leur force en lui. Amen. 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 Si tu espères en l'Éternel, la Bible nous dit que le temps des promesses t'est impacté, que le temps des promesses t'est donné, et le temps des promesses est pour toi. Amen. Amen. Nous avons vécu vendredi soir une super soirée. Nous avons commencé à 19h20 et nous avons pratiquement fini à minuit. Quand nous sommes arrivés au début, nous pensions d'abord qu'il n'y aurait personne. Et finalement, tout le monde est arrivé d'un coup. Ils sont venus de tout le Haut-Rhin. Les gens sont venus de plusieurs endroits du Haut-Rhin. Ça fait en fait des kilomètres. On était... Même de Suisse. Oui. Et les gens venaient de loin. Vraiment, ils ont été bénis. La salle, on était blindés. Il y avait du monde de partout. On ne savait plus où les mettre. Mais nous avons vécu un temps vraiment glorieux. On n'avait pas besoin d'avoir de chauffage beaucoup. Parce qu'il y avait tellement de monde qu'on a dû même à un moment ouvrir la fenêtre tellement qu'il faisait chaud. Mais vraiment, Dieu s'est encore manifesté. Dieu s'est encore glorifié. Et nous avons pu voir des hommes et des femmes encore être bénis par le message de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que quand les hommes commencent à entendre le message de la parole de Dieu, quelque chose commence à se produire en eux et ça va produire un fruit qui va leur ouvrir les yeux. Amen. Amen. Je parlais encore cette semaine, je parlais avec un de mes oncles en Allemagne où on a été il y a 2 semaines et il me disait, tu sais, quand ils ont entendu la parole de Dieu, le peuple en Allemagne,
quand ils ont entendu la parole de Dieu, c'est comme si leurs yeux ont été ouverts. Amen. Et ils ont commencé à comprendre et saisir des dimensions de l'esprit. Et il a dit, même après le passage, l'action de l'esprit a continué les dimanches d'après. Et ils ont vu que Dieu a déposé des choses nouvelles dans l'église. Et Dieu voulant, nous allons retourner encore là-bas pour continuer à apporter la parole. Amen. Amen. Dieu est en train de s'activer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Amen. Amen. Quand la parole est envoyée, à toi de la saisir. Amen. Amen. Dieu te fait la grâce. Il te fait la grâce de t'envoyer une parole. Mais vous savez, le combat qui se passe dans l'esprit, c'est le combat qui se passe dans tes pensées, dans tes raisonnements. Des fois, nous entendons la parole. Mais curieusement, la parole nous plaît. Mais d'un autre côté, nous avons un combat avec nos pensées, avec nos raisonnements, avec nos découragements. Vous savez, le découragement, c'est ce qui vous vole le plus de bénédictions de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible me dit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. C'était un peuple qui était en esclavage. C'était un peuple qui était sur les fouets. C'était un peuple qui était dans le manquement. C'était un peuple qui n'avait rien, qui n'avait même pas de maison à soi. Dieu les amène dans le désert. Voici que dans le désert, alors qu'ils n'avaient pas de propre maison à eux, dans le désert, ils ont quand même une tente. Une tente est mieux que de vivre dehors. Une tente est mieux que de vivre sous un fouet et dans l'esclavage. Ils étaient dans la liberté et ils avaient leur tente. Ils avaient leur propre possession de leurs propres affaires. Et personne ne venait les saouler s'ils se lèvent un peu plus tard ou un peu plus tôt. Personne ne venait les embêter s'ils se couchaient plus tard ou plus tôt. Parce qu'ils étaient libres. Amen. Et pourtant, la Bible me dit que voici que Dieu envoya une parole à Moïse. Et il lui a dit, envoie les espions. Dieu va les envoyer visiter le pays promis. Et les espions vont être les messagers du peuple de Dieu. La Bible nous dit que voici 12 espions sont partis. Ils ont commencé à visiter tout le pays promis que Dieu leur a donné. Et ils en étaient tellement stupéfaits que pour porter une grappe de raisin, il fallait avoir 2 personnes. Vous avez déjà vu une grappe de raisin? Une grappe de raisin, vous pouvez la couper, vous l'avez en main. Mais en Israël, une grappe de raisin, c'est 2 personnes qui peuvent la porter. Et je vais vous montrer les photos des choses qui se passent réellement en Israël. Je vais vous montrer une photo des grappes de raisin, comme le peuple d'Israël les a vues, qui est encore visible aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai vu ça, moi, quand on m'a envoyé, quand j'ai vu cette photo, j'étais stupéfait. Alors j'attends juste que le téléphone, vous allez voir, vous allez être stupéfait vous-même. Voilà. Je vais vous montrer une grappe de raisin que le peuple de Dieu avait vu. Regardez. Est-ce que vous avez déjà vu une grappe de raisin pareille? Une grappe. Faites circuler. Une grappe de raisin pareille. Voici ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des choses comme ça. Et encore, il y a d'autres photos avec des grappes de tomates, mais ils ont vu des choses comme ça. Et ça, c'est en Israël. Ça, c'est encore actuellement jusqu'en Israël. Et le reportage que j'ai vu, ils avaient dit que Israël pouvait faire vivre tout le monde entier avec toute la production de nourriture qu'ils ont. Et une grappe de raisin, il fallait 2 personnes pour les porter. Et Dieu a dit, ce pays est à vous. C'était pas plus petit que vous. On dit toujours, oui, les enfants d'Israël, c'était des petits, c'était des nabos, c'était des minus. Non. C'est vrai que les gens qui étaient en Palestine étaient un peu plus grands, mais ils n'étaient pas beaucoup plus petits que nous. Et il fallait 2 personnes. Si Joshua, tu peux aller faire aussi là-bas, de l'autre côté. Tu leur montres juste. Et pourtant, ils ont ramené ça. Une grappe de raisin comme ça. Je sais pas, ici en France, j'ai jamais vu ça. mais une grappe de raisin, tu peux encore juste circuler derrière, après tu peux me le ramener. Et vraiment, en Israël encore aujourd'hui, ça ce sont des photos d'Israël. Il y a encore d'autres photos des fruits qui sont énormes. Je sais que mon pasteur, quand nous étions en Colombie, il nous disait qu'à cause du réveil, les fruits de Colombie étaient déjà gros. Et quand j'étais avec mon épouse, c'est vrai que quand on a vu les fruits qui étaient en Colombie, ils étaient déjà beaucoup plus gros qu'ici. Mais quand j'ai vu ce qui se passe en Israël, à la terre de la bénédiction,
je me suis dit, la France a besoin réellement de voir le souffle du réveil. Merci. Amen. La France a vraiment besoin de comprendre l'impact de l'esprit dans sa vie, l'impact de l'esprit dans son pays, parce que tout va commencer à bénéficier. Les récoltes vont commencer à changer. Tout va commencer à changer. Vous avez vu la dernière fois, nous avons prié pour la pluie. Il n'avait pas eu de pluie pendant pratiquement 6 mois. Et quand ici on a prié pour la pluie, j'avais prophétisé dans ce lieu. J'avais dit, on va voir la pluie qui va descendre, la pluie sur notre pays. Il a plu pendant près de 1 ou 2 semaines d'affilée. Il a plu. Et la dernière fois, mon épouse a écouté les informations nous ont dit, on ne comprend pas d'où cette pluie est venue. Il y a eu une quantité de pluie tellement impressionnante que jamais il n'y a eu autant de pluie. Amen. Dieu est au contrôle des choses. Et Dieu veut renouveler toutes les saisons. Dieu veut renouveler les choses. Mais si nous dormons, nous ne comprenons pas comment nous allons impacter la nature. Nous ne comprenons pas comment nous allons impacter les environnements. Nous ne comprendrons pas comment nous allons impacter notre monde. Amen. Amen. Nous avons une détermination et un rôle à jouer dans notre monde. Amen. Oui. Amen. Oui. Le peuple d'Israël avait un rôle important. Voici que les espions sont revenus avec une grappe pareille que je vous ai montré. Ils l'ont porté, le peuple l'a vu, ils ont été choqués, ils n'ont jamais vu un fruit comme ça. Même en Égypte, ils n'ont pas vu ça. L'Égypte était la puissance mondiale de l'époque, mais même en Égypte, ils n'ont pas vu de grappe comme ça. Ils ont vu tous les bienfaits, tous les mérites, mais il y avait un mais. Dis avec moi, mais. Voici que quand ils leur ont dit tout ce qui se passait, ils leur ont dit, il y a seulement un problème. Ce peuple à qui Dieu nous a donné ce pays est un peuple de géants et devant eux nous sommes des sauterelles. Est-ce que vous comprenez? Les bénédictions de Dieu sont là pour toi. Les bénédictions de Dieu toutes entières sont là pour toi. Mais il y a toujours un mais. Est-ce que vous saisissez? Les pensées et vos raisonnements sont un mais. Pourquoi? Parce que si Dieu aurait fait simplement les choses, on aurait dit voilà, je vous donne toutes les bénédictions, mais qu'il n'y a jamais d'obstacle et jamais d'épreuve, tu ne l'aurais pas cru. Est-ce que vous saisissez? Tu ne l'aurais pas cru. Tu aurais peut-être vu, tu n'aurais pas cru. Dieu l'a fait plusieurs fois avant. Il a vu que l'homme ne croyait pas quand il n'y avait pas d'épreuve. Il a vu que l'homme ne croyait pas quand il n'y avait pas quelque chose à saisir. Et la Bible me dit la chose suivante, que quand ils ont dit ça au peuple, c'est comme si le peuple a oublié toutes les bénédictions et ils ont oublié les belles grappes, bien que la grappe était sous leurs yeux. Les témoins, les espions ont exprès ramené une grappe pour leur montrer. Regarde ce de quoi est fait le pays. Mais quand ils ont entendu parler des géants, voici que ce peuple était un peuple de peureux et ils ont dit, mais tu nous as amenés ici pourquoi? Pour mourir ou quoi? Le mais a empêché qu'il puisse entrer dans la bénédiction. Le découragement amène un homme à lui priver de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour lui. Amen. C'est vrai. Terrible. Dieu a quelque chose de bon pour toi. Et pourtant cette mentalité du découragement dans lequel le diable est au courant de ça. Le diable sait que s'il frappe un homme de découragement, il a détruit toute sa vie. Il n'a pas besoin de faire plus. Il vient semer une graine qu'on appelle le découragement et le désespoir. Et bien souvent, il vient semer cette graine dès ton enfance. Dès que tu veux faire quelque chose, tout d'un coup, tu es découragé. Dès que tu veux faire quelque chose, tu dis, moi, je n'y arriverai pas, c'est pour les autres. Il y a des pensées, des raisonnements qui viennent, qui travaillent en toi, qui te découragent. Et alors, tu arrives à l'école, on te dit, voilà, les meilleurs pourront avoir tel et tel travail. Et tout d'un coup, une autre pensée. Ouais, mais ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui commence à grandir en toi, ce qu'on appelle une racine, qui grandit en toi, qui grandit en toi, qui grandit en toi, pour un seul but. Que le jour où tu entends le message de l'évangile, même si tu acceptes Jésus, même si tu comprends qu'il y a toutes les bénédictions en toi, tu ne puisses jamais y parvenir. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je l'ai vécu aussi des fois dans l'église. Vous savez, des fois on se motive, on passe du temps, on prie, on va prêcher, on va évangéliser.
Alors à des moments, il peut y avoir toute la salle qui peut être là. Les gens qui viennent tous. Un dimanche, tu viens, tu t'es préparé, un bon message est là. Et tu arrives à l'église, voici 2, 3 personnes, 4 personnes. Les 3 quarts ne sont pas là. Ils ont peut-être tous leur planning, ci et ça. Le diable dit, je vois, tu as tout fait. Regarde, maintenant les gens ne viennent pas. J'ai compris une chose, que le découragement, c'est moi qui vais le décourager. Amen. Amen. J'ai compris une chose avec ces années de ministère. Le découragement, s'il continue à me parler, c'est ce même découragement qui va me détruire et qui va tout me voler. Le diable n'a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin de sortir ses grandes griffes. Il n'a pas besoin de sortir toutes ses armes. Il vient seulement avec le découragement et le découragement te vole tout. Amen, pasteur, oui, c'est vrai. Merci de ne pas être découragé. Amen. Amen. Dès qu'un homme n'a plus d'espoir, c'est comme si c'est un homme qui est mort. Est-ce que vous savez? Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est ton cas. Peut-être que tu es venu dans ce lieu, tu dis, mais alors pour moi c'est fini. J'aimerais t'annoncer une parole. Si aujourd'hui tu renonces au découragement, si aujourd'hui tu dis au découragement, je déclare la guerre avec toi, hein, Dieu va faire quelque chose dans lequel l'impact de la bénédiction va commencer à descendre sur toi et va commencer à bouleverser ta vie. Le découragement pour lui faire la guerre, c'est notre ennemi. Et ce matin, découragement, je te déclare la guerre. Je déclare la guerre au découragement. Amen. Quand tu veux venir une fois à l'église, alors il te dit, viens, reste au lit, c'est bon, c'est bien. Déclare la guerre, parce qu'il vient te voler ce que Dieu veut te donner. Amen. Le peuple d'Israël a été volé de cette manière. Le peuple d'Israël a été empêché d'entrer dans le pays promis à cause du découragement. Amen. 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 Dieu a de grands plans. Dieu a de grands projets. Amen. Vous saviez, alors que des fois je partais prêcher ailleurs, j'étais des fois stupéfait. Je me disais, dans le Bas-Rhin, c'est bizarre. Je dis ici au Bas-Rhin, les gens, ils ne veulent pas tous écouter. Je vais dans n'importe quelle autre région. Les gens viennent. Quand on va sur Paris, souvent je suis allé sur Paris, on a fait des réunions sur Paris. Les gens viennent. Les gens sont impactés. Les gens sont saisis. À un moment, je voulais aller à Paris. Dieu m'a dit, tu ne vas pas à Paris. Dans l'endroit même où j'étais avant. Quand je fais des réunions, ça y est que les gens viennent. Hier, nous étions dans un village au plus profond. Il n'y a pas de gare, il n'y a rien. Dans une brousse, pareil. À quelques villages de là où je suis né. Dans le Haut-Sungo. Il n'y a rien. Les gens ont fait des pieds et des mains. Même des gens qui n'avaient pas de voiture, ils sont venus, c'était là. Amen. Et il y a même des moments où je voulais partir. Dieu m'a dit non. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu m'emmènes? Tu me laisses dans un endroit où c'est difficile, tu me laisses dans un endroit où les gens ne viennent pas. Il m'a dit, si tu réussis là, où les gens ne viennent pas, le reste c'est facile. Merci d'être Amen. Merci. Et alors que j'étais en train de dire à Dieu, ok d'accord, c'est bien de rester dans un endroit où des fois les gens ne sont pas systématiquement motivés. Mais maintenant continue à me révéler, continue à me montrer les choses. Et vous savez, vendredi, alors que j'étais à mon travail, je ne m'attendais à rien. Je suis allé le matin sur le travail et j'ai chargé mon camion. Et quand je charge mon camion, j'ai regardé un petit peu Facebook. Et quand je regarde Facebook, je vois un homme de Dieu qui était en train de faire un temps prophétique. Et il n'est pas français, il ne connaît pas toutes les... Il parle français, mais il n'habite pas en France. Et il ne connaît ni pas toutes les régions, il ne connaît pas toutes les choses de France. Et alors, il est en train de parler, il est en train de prophétiser à des gens. Et à un moment donné, il est en train de donner une parole prophétique. Et vous savez, quand Dieu vous a déjà parlé, quand Dieu vous a déjà dit certaines choses, si cette même parole se répète, même si on ne la laisse pas personnellement, il y a comme un air de familier. Et je me disais, mais cette parole, c'est étrange. Il est en train de prophétiser à une personne qui était en train de le suivre sur le net. On n'était pas beaucoup, on était peut-être une quinzaine, vingtaine. Et il parlait, et il a dit, je prophétise à une personne qui est sur le net, et il disait des détails, mais clairs et précis, des choses qu'on m'a déjà dit. Et voici que le gars, il dit, voilà, j'entends deux mots dans mon esprit. Et lui, il dit, j'entends le mot barin. Mais moi, je n'ai pas compris barin, moi je reconnais qu'il disait parrain. Et il insistait, et avec son accent, il disait parrain, je parle à quelqu'un du parrain. Et moi, quand j'écoutais ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi ce village? C'est quoi ce parrain? C'est quoi ces choses-là?
on dirait que c'est un truc de la mafia, là, les parrains là, de la mafia. Moi, je pense comme ça. J'écoute la parole et il insistait. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit, il m'ouvre l'esprit, il me dit, mais il n'est pas en train de dire parrain, il est en train de dire barin. C'est de toi qu'il parle. Et moi, j'envoie un message, je dis, c'est vrai, je viens du barin. Et là, la prophétie, vu qu'il a vu que je lui ai répondu, il me dit, en plus, sur mon Facebook, j'ai pas mon vrai prénom, j'ai un pseudo. J'ai un pseudo sur Facebook. Et là, il me parle, il me dit, voilà, il me dit des choses encore plus claires, encore plus précises sur la ville de Strasbourg. Il a vu les choses que Dieu va faire. Il a dit, je t'annonce un grand réveil. Je t'annonce de grandes choses. Il a dit, des jeunes vont commencer à venir, vont être impactés. Il y aura un grand réveil. La ville entière va être secouée. Il m'a dit, même des endroits qu'on ne pensait pas. Tout va être secoué. Il me dit, je vois même des donneurs kebab, je vois toutes sortes de choses dans lesquelles la gloire va commencer à descendre. Il m'a dit, et je suis venu avec ce message pour te l'annoncer. Amen. Et alors qu'il était en train de parler de cela, l'onction m'a visité. Et Dieu m'a dit, tu vois, il est bon d'attendre quand je te dis d'attendre à un endroit. Il est bon d'attendre quand je te dis d'attendre à un endroit. Parce que ce que je dis, je vais l'accomplir. Et alors que nous étions ce week-end partis au Rhin, on me demandait encore, on me dit, mais viens ici. Ici, il y aurait beaucoup d'opportunités. Tu pourrais vite évoluer. Beaucoup de gens viendraient. Beaucoup de gens nous ont encore demandé ce week-end. Et on a dit, mais écoute, c'est bien que tu nous dis de ça. Mais vendredi matin, Dieu nous a parlé juste avant que tu viennes nous parler. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que c'est mon pays promis. Je sais que c'est là où Dieu m'a demandé d'être. Je sais que c'est là où Dieu va faire couler le lait et le miel. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, ne regarde pas au désespoir. Ne regarde pas au découragement. Peut-être certains vous nous ont laissés. Beaucoup nous ont laissés. Certains nous ont laissé tomber. Ils ne croyaient plus à la vision. Ils ne croyaient plus que Dieu allait faire quelque chose de glorieux. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que l'impact du réveil est en train d'être libéré sur cette nation. Est en train d'être libéré sur cette région. Et la gloire de Dieu descend. Quand j'ai parlé de cela il y a quelques années, certains m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, mais tu es taré. Mais j'aimerais te dire que la ville de Strasbourg va être ébranlée à cause de l'impact de l'évangile. La gloire et la puissance va descendre. Et l'évangile va être prêché, va être représenté dans cette nation. Amen. 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 C'est notre temps. C'est notre saison. Et ne te laisse pas avoir par le découragement. Parce que certains qui se sont laissés avoir par le découragement ne sont pas rentrés dans le pays. Josué et Caleb avaient une voix forte. Ils ont dit, nous on veut y entrer et on y entrera. Et ils y sont entrés. Amen. Amen. Et ce matin j'aimerais t'encourager pour ne pas perdre le fil, pour ne pas te laisser décourager, pour ne pas laisser le désespoir détruire et ruiner ta vie. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. On va lire dans le livre de Éphésiens au chapitre 1er. J'aime la parole de Dieu, amen. Amen. Si tu aimes la parole de Dieu, dis avec moi amen. Amen. Si tu aimes la parole de Dieu, dis avec moi amen. Amen. Que la parole de Dieu a un impact puissant dans ta vie. Que la parole de Dieu puisse ébranler toute forteresse qui était en toi. Que la puissance de la parole de Dieu puisse se détruire maintenant. Toute puissance de découragement qui est résidée en toi. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour détruire les œuvres du ténèbres. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1 et au verset 3. Ceux qui veulent écouter, vous pouvez déjà le choix d'écouter. Ceux qui veulent lire avec moi, vous pouvez lire. La Bible nous dit la chose suivante. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ,
tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Amen. Dieu veut réunir tout sous un seul chef, qui est Jésus-Christ. Amen. Dans lequel la Bible nous dit que tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Christ et qu'il est le Sauveur et le Seigneur du monde. Amen. Toute personne le confessera, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, malheureusement, le confesseront en enfer. Mais ceux qui le croient aujourd'hui, le confesseront à ses pieds. Et ils diront, nous avons eu raison de croire en toi. Parce qu'aujourd'hui, celui en qui nous avons cru, nous le voyons et nous le célébrons pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Et la Bible nous dit la chose suivante. Que Dieu, de sa grâce, nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux et sur la terre. Mais toutes les bénédictions que Dieu a données pour nous, ils sont où? Ils sont dans les lieux célestes. Dieu a décidé de mettre une table dans laquelle tout ce que tu as besoin sur cette terre est là sur cette table. Mais maintenant, pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est sur cette table, il ne te dit pas de chercher. Amen, oui. Il te dit le royaume des ciels, il est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui nous sont Amen. Amen. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais comment chercher? Chercher n'est pas dans un lieu stratégique, bien que l'église soit un endroit dans lequel Dieu manifeste le ciel sur la terre. Amen. Mais la dimension pour que même à l'église, la bénédiction puisse être puissante pour ta vie, tu as besoin de pouvoir déclarer et de pouvoir rechercher avec assurance. Et quand tu viens dans ce lieu, ne sois pas découragé à dire ah, je vais peut-être ressortir de ce lieu, peut-être encore malade. Je vais peut-être encore sortir de ce lieu encore avec mon problème. J'aimerais te dire une parole. Si tu viens avec une espérance, si tu viens avec une nouvelle intelligence, tu sortiras de ce lieu guéri. Tu sortiras de ce lieu transformé. Tu sortiras de ce lieu impacté. Et tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Chaque fois que Dieu parle, prends cette parole, garde cette parole et dis Seigneur, parce que tu as parlé, je garde cette parole, je la serre contre mon cœur, je la médite jour et nuit afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et Moïse a dit à Josué, c'est alors que tu feras cela. C'est alors que tu prospéreras. Dis avec moi prospérer. C'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il a dit à Josué, garde ces paroles de la loi. Vous savez, la loi était quelque chose de terrible. La loi était, si tu fais ça, tu es béni. Si tu ne fais pas ça, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? La loi était des recommandations de Dieu pour que l'homme puisse vivre à travers elle. Mais la loi, le moindre écart, tu pouvais mourir. Écoute-moi bien. La loi, le moindre écart, tu pouvais mourir directement. Certaines personnes ont ramassé la manne le Shabbat, le samedi, alors que le Shabbat devait être respecté. Et la dernière fois, alors que nous étions dans le salon, nous avons rigolé avec mon épouse, j'étais avec mes enfants, et là, j'ai mon jeune prédicateur qui est là à côté de moi, Joshua, et qui me pose une question. Il me dit, ah papa, tu sais, c'est quand même grave là pour les gens que le dimanche ils ne viennent pas à l'église, et que le dimanche ils ne respectent pas le jour du Seigneur. Je dis, pourquoi? Et il me dit, parce que j'ai lu dans la Bible que celui qui ne respecte pas le sabbat est condamné à mort. C'est ce qu'il m'a dit. Et ça, c'est un enfant qui a lu ça. Il a compris et il est en enfant. Et je lui dis, c'est vrai, nous aujourd'hui, on ne peut plus tuer les gens. Mais les gens, des fois, ils mettent des condamnations sur leur vie sans même s'en rendre compte. Amen. Des fois, nous ne faisons pas attention. Des fois, nous méprisons les choses. Et des fois, vous savez, la mort, ce n'est pas toujours physique. Il y a des fois la mort spirituelle qui peut venir. Et tout d'un coup, on n'a plus le même engouement. Tout d'un coup, on laisse le désespoir, le découragement, toutes les choses s'installer dans nos vies. Et tout d'un coup, on a perdu Dieu. Alors que Dieu d'abord était proche. Tout d'un coup, il se retrouve loin. Et tout d'un coup, on n'a plus
on n'a plus le même enthousiasme pour l'église. Des fois, on pouvait être enthousiasmé pour venir dans la maison. D'un coup, on dit, oh, si je ne viens pas, c'est pas grave. Et on laisse. Et tout d'un coup, il y a un écart qui commence à se former. Et quand cet écart devient de plus en plus grand, le diable te laisse. Il te dit, dis-lui au revoir. Dis-lui au revoir. Mais quand tu te retrouves dans un problème, et quand tu es loin de tout, quand tu n'as même plus de force pour la foi, il vient montrer ses griffes. Et là, tu peux dire trop tard. Terrible. Amen. Par contre, si tu commences à devenir un combattant, et tu dis, Seigneur, je refuse cela, mais je veux marcher dans tes voies. Je refuse le découragement. Je refuse, même si des fois c'est dur, même si des fois nous avons beaucoup de choses. Oui, tout n'est pas toujours facile. Nous, en plus, on vient vous prêcher la parole. Des fois, on travaille la semaine. On vient quand même le mardi ou le dimanche. Vous croyez, des fois, on n'aimerait pas aussi dire, bon, on aimerait bien faire un tour, rester au lit, dormir un peu. On voudrait aussi dire ça. Mais à cause de l'excellence de la grâce de Dieu, le dimanche matin, je suis sur le pied de guerre. Ça m'est même déjà arrivé de me mettre coucher tard, parce qu'on était invité, parce qu'on était à un mariage, le dimanche matin, j'étais sur le pied de guerre. Merci, et je me suis dit, je ne pasteur. peux pas le laisser comme ça. Merci, Amen. pasteur, merci. Amen. Amen. Et même quand vous ne nous voyez pas, on peut avoir un temps de vacances dans l'année. Mais même quand vous ne nous voyez pas, des fois, un dimanche, quand on n'a pas culte, c'est qu'on prêche ailleurs. Amen. C'est qu'on continue à prêcher ailleurs. C'est qu'on continue à prêcher à un autre endroit. Amen. Amen. Oui, merci. Mais je vous dis cela pour que nous puissions être aussi pour vous des exemples. Parce que bien souvent vous dites, ouais, il a bien beau prêcher. Mais la semaine, c'est pareil que vous. Peut-être Dieu, quand tu nous prends la grâce d'être à ton plein dans le ministère, Amen, tu pourras peut-être dire ça. Mais pour le moment, je suis au même degré que vous. Amen. 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 Oui. Mais on veut être pour vous des modèles, des exemples, pour que vous puissiez savoir que non, si des hommes se lèvent, si des hommes font un effort, pourquoi moi je ne ferai pas d'effort? Amen. Merci d'être un exemple pour moi. Amen. pasteur. Oui. Pourquoi je ne ferai pas d'effort? Oui. Et si nous faisons tous des efforts, nous allons faire descendre le ciel sur la terre. Nous allons faire descendre le ciel sur la terre. Et les œuvres des ténèbres seront jugées partout. Parce que la Bible nous dit que Christ, quand il était sur la croix, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations, il les a livrés en spectacle et il les a ridiculisés. Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller? Quand on parle de dépouiller, on parle de les racketter. Il les a attrapés. Il les a attrapés à l'angle de la rue. Il les a attrapés à l'angle de chaque rue à Jérusalem. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu en détruisant toutes les œuvres des ténèbres. Et personne ne pouvait rien contre lui. Le diable ne pouvait rien contre lui parce que le Saint-Esprit était en lui. Amen. Oui. C'est vrai. Amen. Il les a rackettés. Et souvent je dis ça, c'est mon langage. Il n'y a pas beaucoup de... J'ai jamais entendu quelqu'un qui dit ça. Ça, c'est mon langage. Je dis, moi, que je vois un démon, je te le raquette. Il a volé des choses. Alors là, je vais te le racketter. Je vais te lui faire les poches. Je vais le dépouiller de tout ce qu'il croyait avoir. Et je vais le ridiculiser en public. Amen. Ah, c'est bien. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il les a rackettés. Il a attrapé les dominations. Il les a dépouillés. Il leur a tout enlevé. Il a pris les principautés, il les a dépouillés, il les a ridiculisés, et il les a livrés en spectacle, en public, devant tout le monde. Amen, oui. C'est bien. Il a été le premier exemple. À nous maintenant de faire la même chose. Amen. Amen. À nous de faire la même chose. Mais si simplement le petit découragement, le petit esprit de découragement continue à te parler, et tu lui dis, ok, comment tu vas dépouiller les grands? Eh oui. Amen. Amen. Oui. Commence à raqueter celui-là. Dis, tu viens me décourager. Tu viens me voler. Tu m'as volé la joie. Tu m'as volé la paix. Tu m'as volé la tranquillité. Tu m'as tout volé. Tu m'as volé même l'espoir. Mais je viens te reprendre. Parce que la Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dis-le avec moi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Il nous donne un espoir d'une gloire meilleure. Il nous donne un espoir d'un temps nouveau. Il nous donne un espoir d'une saison nouvelle. Il nous donne l'espoir d'un renouveau dans nos vies. Amen. Si même je ne l'ai pas vu aujourd'hui, je le verrai demain. Amen. 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 Et si demain je dois partir, je le verrai, je le saluerai de loin, en me souvenant que j'étais un étranger et un voyageur temporaire sur la terre. Amen. Amen.
Mais tant que je vivrai sur cette terre, je ne perdrai jamais l'espoir de croire en ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ça nous est arrivé à tous, ça m'est arrivé aussi à moi. Quand des fois Dieu disait des choses, et quand des fois la chose tardait à arriver. Vous savez, on peut vite se désespérer. On peut vite passer à autre chose. En plus, aujourd'hui, on a tellement d'activités. Et on fait peut-être une activité, 2 activités, 3 activités. Et on commence un petit peu à négliger le reste. Si on est loin de la prière, plus on est loin, quelque part, mieux c'est. Parce qu'on est tellement découragé de ce que Dieu n'a pas encore accompli, que non, il faut que ça soit loin. Loin. On ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on le ressent dans l'esprit. Et des fois, il y a des choses qu'on ressent dans l'esprit, on dit non, c'est cette diable qui dit ça, non, je suis quand même pas si comme ça, j'aime quand même le Seigneur, j'aime quand même ça. Mais en vrai, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui ne nous montent pas. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas lui mentir. Et il y a des choses qui te montent dans ton esprit, dans tes pensées. Il te dit, mais tu vois que là, tu es un petit peu loin de Dieu. Et toi, tu dis, non, je ne vais pas me laisser accuser. Ce n'est pas une accusation. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'alerter que tu es en train de témoigner. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce n'est pas le diable qui va te dire, moi, mais tu es loin de Dieu. Approche-toi plus de Dieu. Jamais il va te dire ça. Lui va te dire, t'inquiète, c'est bien comme tu es. Dieu il te dit, c'est bon, ça suffit, tu n'as pas besoin de faire plus, tu fais déjà assez, tu fais déjà pas mal, reste comme ça comme tu es. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, et quand tu sens que non, le Saint-Esprit te dit, tu es en train de témoigner de Dieu, attention! Des fois, il y a des petites pensées qui viennent comme cela. Et on dit, non, c'est le diable. Non, je ne me suis pas éloigné de Dieu. On essaie de se rassurer. Mais on sait à l'intérieur de nous que ce rassurement ne nous rassure pas. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, des fois, est triste dans le ciel. Parce que quand Satan exige des choses à ses serviteurs et à ceux qui travaillent dans l'occultisme et dans la sorcellerie, ils l'accomplissent même encore mieux qu'il leur demande. Mais quand il demande des choses à ses enfants repoussent toujours et ils ont toujours d'autres pensées. Quand certains occultismes peuvent rester à faire des prières et des incantations à Satan de 5h le soir à 5h le matin, que la journée ils vont à droite et à gauche pour faire des pactes, qu'ils ne mangent pas, qu'ils font toutes sortes de choses simplement pour que Satan puisse régner. Certains ont décrété que leur vie s'arrêtait à 30 ans alors qu'ils devaient vivre jusqu'à 80 ans. Simplement pour que Satan lie une ville. Ils donnent des fois leurs enfants. Ils donnent des fois leur descendance. Ils donnent des fois tout leur argent. Et quand on vient ici à l'église, on leur demande de prier. Les gens ils disent, ah non, c'est difficile. On leur demande de jeûner. On leur dit, ah non, c'est difficile. On leur demande des petites choses. Les gens repoussent. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un combat. Il est vrai que nous avons plus de puissance que les occultistes. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais que si nous-mêmes, nous ne travaillons pas, la table où tout est posé, on ne pourra jamais y accéder. Amen. Dieu te dit, cette table est là. Tu la veux? Le royaume des cieux est soumis à la violence. Fonce! Oui. Amen. Amen. Va l'attraper, va le faire descendre. Il te dit, tu auras des ennemis, oui, mais ne craignez pas le monde, car j'ai vaincu le monde. Je suis plus grand que le monde. Ne craignez pas les obstacles seront là. Mais sache que je les ai déjà anéantis sous tes pieds, si simplement tu crois. Amen. Amen. Parce que vous savez que les bénédictions sont dans le 3e ciel. Il y a le 1er ciel que tu vois. Et il y a le 2e ciel. Là où il y a les principautés, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants. Ceux que Jésus a dépouillés. Ceux que Jésus a raquettés. Quand il a traversé entre le 1er ciel et le 3e ciel pour retourner à Dieu le Père, il les a dépouillés, il les a raquettés, il a tout pris avec et il a posé ça maintenant dans le 3e ciel. Et il dit à ceux qui sont ses enfants, maintenant vous avez la capacité de tout vous saisir, parce que si vous comprenez les choses et que vous rentrez dans la recherche de ma présence, vous n'êtes plus sur la terre, mais il y a un temps de connexion, ce qu'on appelle la connexion. Écoute bien. Le baptême du Saint-Esprit est simplement là pour nous amener en élévation. Mais quand tu commences à t'élever, maintenant voici qu'il y a un combat contre les principautés, les dominations, les puissances. À cause de l'autorité de la foi qui est en toi. Si tu as détruit la puissance du découragement, quand tu arrives en phase 2, tu as les capacités de les dépouiller encore une fois. Tu as la capacité de leur foutre une raclée encore une fois.
Et quand maintenant cela se passe, il y a une ouverture dans le ciel. C'est là où la gloire descend, la Shekinah descend, où le Saint-Esprit qui est sur terre, qui est dans ta vie, et le Saint-Esprit qui est au ciel font un maintenant. Tu fais un avec le ciel, et là tu es assis à la droite du Père, à la droite de Jésus, pour maintenant être sur les hauteurs, hors de portée, et bénéficier de tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Mais entre le temps où tu commences et le temps où tu arrives, c'est là où tu vas sentir un combat. C'est pour ça que certains chrétiens, certains enfants de Dieu sont découragés des fois parce qu'ils prient et ils ont l'impression que le ciel est fermé. Il dit, mais pasteur, je prie et pourtant rien ne se passe. Pas de présence de Dieu. Rien. Je viens à l'église, la présence de Dieu est là. Je viens dans ma maison, rien. À l'église, c'est normal, nous sommes à plusieurs. Amen. Nous sommes à plusieurs. Et Dieu permet la grâce que maintenant, parce que nous sommes à plusieurs, la foi des uns des autres, la foi des fois des ministères, la foi des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui est là, permet que eux ils ont déjà travaillé pour que le ciel est ouvert. Quand tu viens à l'église, le ciel direct est ouvert. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes, même qui n'ont pas passé beaucoup de temps juste parce qu'ils viennent à l'église, ou parce qu'ils sont assidus, tout d'un coup les bénédictions tombent sur eux, ils sortent de l'église et ils sortent avec la bénédiction. Mais maintenant, pour créer cette atmosphère dans ta maison, c'est quelque chose d'un peu plus dur, dans lequel tu as besoin maintenant de rigueur, de devenir un disciple, de devenir l'acharnement. Peut-être que tu ne vas pas y arriver en une semaine, mais tu vas tester pendant une semaine. Tu vas venir à l'église quand le ciel est ouvert, tu dis, ah, ça veut dire, Seigneur, que maintenant le ciel est ouvert. J'ai observé là comment le ciel est ouvert. Je comprends que maintenant cela peut aussi se passer dans ma maison. Donc Seigneur, si j'y étais presque, maintenant je prends ce dont j'ai besoin pour y arriver. Il y avait peut-être un trou devant moi. Alors maintenant j'ai besoin juste d'une pelle pour boucher ce trou. Alors je prends cette pelle, je prends les armes de l'esprit. Quand tu arrives dans ta maison, tu te retrouves devant ce trou, tu dis je ne peux pas passer. Mais j'ai attrapé une pelle dans l'église. Et dans l'église, je commence à creuser. Je commence à faire que maintenant ce trou est bouché pour que je puisse passer. Maintenant tu arrives dans un endroit où tu as besoin d'une échelle pour monter. Toute la semaine tu as essayé, tu n'as pas réussi à monter. J'arrive à l'église, tu dis Seigneur, j'essaie de monter, j'ai pas réussi, j'avais besoin d'une échelle. Je prends l'échelle parce que le ciel est ouvert, j'amène cette échelle à la maison. Et quand je commence à prier, je place cette échelle et je commence à monter. Jacob a vu l'échelle. Jacob a vu l'échelle. Est-ce que vous savez? Des trous ont dû des fois être rebouchés. Regardez les enfants d'Israël. Ils sont passés des fois par des endroits où on leur a coupé les routes, on leur a fermé les ponts, on leur a cassé les ponts, ils se sont trouvés devant les trous. Des fois, il fallait qu'ils montent des montagnes. Regardez un petit peu dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir que chaque fois, ils devaient chercher Dieu. Et Dieu leur donnait une stratégie, il leur donnait quelque chose pour y arriver. Amen. Amen. Dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Tu es un être spirituel. Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté d'entrer dans la dimension de l'esprit. Tu as accepté de rentrer dans la dimension, dans le royaume de l'esprit. Le royaume de l'esprit n'est pas comme le royaume de la chair. Le royaume de l'esprit est spirituel. Amen. Amen. Et maintenant, pour évoluer, tu as besoin de comprendre cela. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Et la Bible nous dit que toutes les bénédictions vous sont données. Quand des fois une bénédiction tarde à arriver, c'est simplement que tu as besoin d'accéder au troisième ciel. Oui. Là où Dieu est. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important de chercher la présence de Dieu. C'est pour cela que je l'ai expliqué dimanche. J'ai dit, si tu appelles Dieu la première fois, normal que le Saint-Esprit vient te visiter, il habite en toi. Donc tu l'appelles, il te visite. Mais la différence entre le temps où le Saint-Esprit nous visite et où le ciel est totalement ouvert peut être bien différent. Parce que quand tu commences à prier, le Saint-Esprit peut te visiter. Tu sens à l'intérieur de toi la présence de Dieu qui te visite. Et c'est bien. Mais à l'extérieur, tu sens une oppression. Certains, des fois, ils peuvent sentir la présence de Dieu à l'intérieur d'eux. Et tout d'un coup, ils ont des maux de tête. Tout d'un coup, ils ont mal là, ils ont mal là. Tout d'un coup, ils se sentent pas bien extérieurement. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Tu es rentré dans le monde spirituel, mais tu es encore sur terre. Tu n'es pas encore en haut. Tu commences simplement à monter. Mais autour de toi, tu es encore sur terre. Et la Bible nous parle des principautés, des dominations, des esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. J'aimerais te dire que dans le deuxième, jusqu'à que tu as franchi l'étape du deuxième ciel, tu vas rencontrer des puissances des ténèbres.
Mais quand tu arrives au troisième ciel, eux ils sont arrêtés. Et là maintenant, il n'y a plus d'obstacle, ni entre toi, ni entre Dieu, et ni avec le monde des ténèbres, parce qu'ils n'ont pas d'impact sur toi. Amen. Amen. Mais pour arriver là, il faut un peu travailler. Amen. Et je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous cacher la vérité. Je ne vais pas vous dire, non, non, c'est bon, le ciel est toujours ouvert sur ta tête. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que le royaume du ciel, il est soumis à la violence. Le Saint-Esprit vient sur ceux qui acceptent Jésus, oui. Mais pour bénéficier maintenant du royaume du ciel, quand on nous parle du royaume, on nous parle du royaume qui est là où Dieu réside. Pour bénéficier de cela, il va commencer un petit peu à travailler. Amen. Oui. Tu vas commencer un peu à travailler. Et tu vas commencer à chercher Dieu. Et s'il y a des péchés à laisser dans ta vie, et à être dur avec toi-même, des fois il faut être dur un peu avec vous-même. Amen. Amen. Il y a des choses, il faut être un peu dur avec soi-même. Et de dire, je peux renoncer. Et si je n'arrive pas à renoncer, je vais jeûner. Oui. Amen. Si mon corps ne veut pas accepter de lâcher certaines choses, je vais le priver de nourriture, la chose qui est la plus importante pour lui. Et je vais lui expliquer qui c'est le boss ici. Amen, pasteur. Amen. Ça. Oui, c'est vrai. Amen. Oui. Je vais lui expliquer qui c'est le Oui, boss. c'est bon, c'est moi. Oui. Amen. C'est le Saint-Esprit en moi. Oui. Et quand tu commences à comprendre cela, Il a raison. quand tu commences à comprendre cela, c'est là où tu deviens un disciple. La Oui. Bible nous dit, celui qui veut être mon disciple, Oui. qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix, Oui, et qu'il le suive. pasteur. Amen. Devenir un disciple. Il y a des croix qu'il faut prendre. Amen. Oui. Amen. Ah. Des fois, certains ont des plus grosses croix, d'autres ont des plus petites croix. Mais la croix, tu dois la prendre. Oui. Amen. Amen. Et tu vas dire, oh mon Dieu, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oh mon Dieu, je dis non. J'accepte la croix. Oh mon Dieu, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, si mes amis s'en vont, levons-nous ensemble. Qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Chantez-le ensemble. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Au monde, je dis. Joyeux, je prends ma croix. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis, si ma famille s'en va. Si ma famille s'en va. Qu'importe, moi j'irai. Si ma famille s'en va. Qu'importe, j'irai. Si ma famille s'en va. Qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Au monde, je dis. Joyeux, je prends ma croix. Je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. La croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oh, pendant un instant, alors
Alors que mon frère Joshua va jouer, Amen. tu vas prier pendant un temps. Tu restes debout. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux m'emparer du ciel. Je veux m'emparer du ciel. S'il y a des choses que je dois me débarrasser, alors je veux m'en débarrasser. Mais je veux grandir. Je veux accéder dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Ferme les yeux, lève les mains vers le ciel. Le ciel là est ouvert. Le ciel est ouvert. Et j'entends une parole de l'Esprit. J'entends la parole de l'Esprit qui dit: l'épreuve vous est donnée dans vos maisons. Ouvrez le ciel. Le challenge est libéré. Le challenge est libéré. Si on vous enseigne sur la vie de prière, si on vous enseigne sur la vie du jeûne, si on vous enseigne sur beaucoup de choses, c'est pour ouvrir le ciel. Et je vois des portes. Alors que nous sommes là dans l'esprit, je vois des portes dans vos maisons. Et j'entends une parole de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit: cette porte est l'ouverture du ciel. Cherchez-le et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque cherche trouve. Et quiconque frappe on lui ouvrira. Quiconque frappe on lui ouvrira. Quiconque frappe, frappe à travers le jeûne, frappe à travers la prière, frappe à travers la recherche. Les portes vont s'ouvrir. Et le Seigneur me dit: alors que les portes s'ouvriront, alors que les portes s'ouvriront dans vos maisons, alors que le ciel commencera à se manifester dans vos maisons, vos maisons vont commencer à être bouleversées, vos maisons vont commencer à être changées, vos maisons vont commencer à être transformées, les gens qui avaient dans votre maison vont être bouleversés à cause de la porte du ciel ouverte, à cause de la porte du ciel ouverte. Mais il est vrai que tant que la porte du ciel n'est pas ouverte, vous pouvez sentir ma présence, mais vous pouvez aussi voir la confrontation avec l'ennemi. Vous pouvez voir aussi la confrontation avec les œuvres des ténèbres, parce que vous n'avez pas encore ouvert la porte du ciel. Cette semaine est la semaine du commencement du challenge. Je ne vous dis pas combien de temps, mais je vous dis commencez pour que la porte du ciel s'ouvre. La porte du ciel s'ouvre. Pour que la porte de vos maisons s'ouvre. Et ensuite nous ouvrirons la porte des villes. Le Saint-Esprit me dit: après vous allez ouvrir ensemble la porte des villes, la porte d'une nation, la porte d'une région, la porte d'un pays. Et la porte du ciel pour la France, je la vois une grande porte. Je vois une grande porte dans laquelle Dieu veut que cette porte soit ouverte. Mais il dit d'abord les portes de vos maisons. Que les portes de vos maisons soient ouvertes. Que les portes de vos habitations soient ouvertes. Le monde spirituel est un monde de portes. La porte du ciel n'est pas toujours facile à ouvrir. Mais la porte du ciel s'ouvre avec la persévérance. Élie a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel. Pendant 3 ans, il a prié. 3 ans sans arrêter. Il a prié, le ciel s'est fermé sur Israël. La porte du ciel était fermée. Et il a dit: cette porte ne s'ouvrira qu'au son de ma voix. Qu'au son de ma voix. La Bible nous dit dans le livre de Malachie que dans les derniers temps, l'esprit d'Élie va être renvoyé. L'esprit d'Élie va être renvoyé, qui ramène le cœur des enfants vers le Père, les cœurs des enfants au Père, les cœurs des enfants au Père, et le cœur du Père et des enfants. Mais aussi dans la capacité de l'esprit d'Élie, il y a l'ouverture des portes du ciel. L'ouverture des portes du ciel pour impacter la nation, pour impacter le monde, pour la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur te dit ce matin: est-ce que tu acceptes ce challenge? Est-ce que tu es prêt maintenant à aller au chemin qui ouvre la porte du ciel dans ta maison? Le chemin qui ouvre la porte du ciel dans ta maison. Pour la gloire de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est là, oui. Le Saint-Esprit nous aide, oui. Mais sans détermination, tu vas attrister le Saint-Esprit en toi.
Ceux qui sont venus avec le découragement, avec le désespoir. Et que tu sens dans ton cœur que tu veux, mais il y a là un découragement. Alors lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Et viens devant, pendant que mon frère continue à jouer. Et viens devant pour que le désespoir soit brisé de ta vie. Pour que le désespoir et le découragement soient brisés dans ta vie. Et que tu puisses partir comme une personne totalement renouvelée, totalement transformée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si personne est dans le désespoir, dans le découragement, alors je veux vraiment maintenant déclarer un temps nouveau. Continue à fermer tes yeux. Continue à fermer tes yeux. C'est le temps nouveau. C'est le temps nouveau. Seigneur, en tant que sentinelle, je lance un nouveau cri maintenant. Un nouveau cri, un nouveau impact. Voici un peuple qui est prêt à rechercher et à ouvrir la porte du ciel. Le royaume du ciel est soumis à la violence. Voici de nouvelles armées. Voici de nouvelles armées. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je souffle le son de la première trompette pour l'ouverture de ces portes du ciel dans leur maison. Seigneur, aujourd'hui tu leur ouvres l'intelligence, tu leur donnes la sagesse pour savoir la direction qu'ils doivent prendre dans leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et bon dimanche, que Dieu vous bénisse, saluez-vous les uns les autres dans le Saint-Brésil. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de tout